Saint Matthieu, dans son évangile, relatant la visite des mages, nous dit « Entrant dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et, se prosternant devant lui, ils lui rendirent hommage. Puis, ouvrant leur cassette, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. » Qui sont ces mages? Des savants, des personnages influents, des rois peut-être, comme le donne à entendre le psaume 71. Les rois de Tarsis et des îles lui apporteront leurs présents. Les rois de Saba et de Séba feront leurs offrandes. Tous les pays le serviront. Ils représentent le monde de la science et du pouvoir. Par leur offrande symbolique de l'or, ils reconnaissent le roi. Par l'encens, leur Dieu. Par la myrrhe, dont on se servait pour embaumer les morts, ils annoncent sa mort pour le salut de tous les hommes. Les mages proclament que Jésus est le roi Messie, Dieu sauveur du monde. En plus de leurs dons symboliques, qui sont déjà une prédication, ils n'ont pu taire leur découverte. Ils étaient appelés à évangéliser leur milieu, comme le feront plus tard les disciples envoyés par Jésus, proclamer l'évangile à toute la création. Si les mages, des païens, ont reconnu leur Dieu et leur roi couchés dans une crèche, à plus forte raison, nous, qui avons plus de 2000 ans de christianisme et qui avons reçu la bonne nouvelle de la bouche même de notre Dieu et roi. Cependant, bien que nous ayons toutes les preuves pour le reconnaître, le mal semble souvent l'emporter sur le bien. Mais je régnerai malgré mes ennemis, dit Jésus à sainte Marguerite Marie. Et le mal, loin d'obscurcir la gloire du Christ, contribuera à son plus grand triomphe. Le Seigneur régnera de toute façon, soit par les bienfaits de sa présence, soit par les malheurs de son absence. Mais il nous revient de demander au Seigneur de hâter sa venue. Que ton règne vienne, c'est la prière que Jésus nous a enseignée. Règne de vérité et de grâce, de justice, d'amour et de paix. Et comment travailler à la venue de ce règne? Tout simplement, en vivant notre vie chrétienne selon l'Évangile, chacun et chacune là où nous sommes, que ce soit sur un chantier, sur un tracteur, dans une usine, dans un bureau, dans un lit de malade, dans une école, etc. Notre religion, nous le savons, ne doit pas se limiter à une sphère privée. Saint Jean-Paul II nous le rappelait. La conversion chrétienne exige de reconsidérer spécialement ce qui concerne l'ordre social et la réalisation du bien commun. Une foi authentique n'est jamais individualiste et confortable. Ce devoir est plus difficile à ceux qui occupent un poste d'influence. Leur mission doit s'effectuer en cohérence avec leur foi. Ils doivent enseigner ce qu'ils savent et décider en conséquence, tout en respectant les personnes sans contraindre leur liberté. Comme sainte Bernadette qui disait à son curé, « La Sainte Vierge m'a demandé de vous le faire savoir, mais pas de vous le faire croire. » Cette cohérence a parfois des conséquences terribles. Elle a conduit au martyre quantité de chrétiens. Témoin Saint Maurice, chef de la Légion thébaine, pressé à sacrifier à l'empereur, il répond « J'ai fait 2 serments, le premier à Dieu, le second à l'empereur. Que vaudrait le second si je violais le premier ?» Combien de gouvernants, de scientifiques sont ainsi acculés pour la défense des valeurs humaines et chrétiennes? N'oublions pas que Jésus a régné par le bois, et c'est la grande manifestation de son amour pour nous. Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Puisons dans cet amour le courage et la force dont nous avons besoin pour être des témoins crédibles. Et comme les mages, nous découvrirons le sens de notre vie. Et comme eux, à la vue de notre étoile qui est Jésus, nous expérimenterons une grande joie.